Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous souhaiter à tous une très belle, joyeuse nouvelle année 2025. Alors, pour ce faire, j'avais décidé de faire tranquillement chez moi la canalisation pour cette nouvelle année. Et puis, je me suis dit que finalement, comme j'avais l'inspiration maintenant et que je sentais les énergies maintenant à côté de la mer, je vais vous donner les informations qui seront peut-être nécessaires pour vous pour aborder l'année 2025. Alors, ce qui m'a été dit tout à l'heure en canalisation, c'est que cette année, c'est une année pour beaucoup d'affirmations d'eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est le moment pour vous d'enclencher votre nouveau départ. On vous demande d'apprécier la vie telle qu'elle est. On vous demande de vous éloigner des personnes qui ne savent pas apprécier la vie, qui ne savent pas apprécier les choses simples, de ne pas vous laisser perturber par des croyances limitantes et des croyances qui sont obsolètes, c'est-à-dire des personnes qui voudraient vous tirer vers le bas et vous faire croire que la vie doit être un combat, que la vie doit être une lutte et que nous devons vivre la vie à travers la peur. Et ça va être vraiment le mot-clé de cette année, c'est orienter ses pensées vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous procure du bien-être, ce qui nous donne de l'apaisement, ce qui nous donne de la joie. C'est pour ça que ça fait déjà quand même depuis 2 ans que je vous disais, maintenant c'est le temps de rire, de vous amuser quoi qu'il arrive. Riez mes amis, amusez-vous, prenez le temps de respirer, prenez le temps de vivre et c'est à vous de décider quel est votre rythme à suivre. Ce n'est à personne d'autre de décider à votre place. Donc il va vraiment falloir vous affirmer dans ces énergies-là et comprendre aussi qu'il est temps de quitter cet ancien cycle où nous étions constamment maintenus en mode survie. Et c'est pour ça que je vous avais fait ces dernières vidéos sur ce qu'est la survie. La survie est liée à la peur et on nous demande là de faire un choix clair et net. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans la survie, dans la peur ? Est-ce que tu te laisses embarquer par la peur des autres ? Ou est-ce que tu vas choisir l'amour inconditionnel de toi-même, ton chemin qui t'amène vers la paix, vers la joie ? Et la question sera simple pour cette année. Que souhaites-tu favoriser dans ta vie ? Est-ce que tu souhaites favoriser l'apaisement ? Est-ce que tu souhaites favoriser le conflit ? Est-ce que si vous avez des conflits internes en vous, on nous demande, parce que je vais m'inclure dedans, on nous demande de ne pas céder à la pression mentale et émotionnelle. C'est-à-dire qu'il va falloir affronter ses pensées, affronter ses émotions et en faire comme un alchimiste, quelque chose de joyeux, quelque chose qui nous mène à nous élever vibratoirement, qui nous amène à apprendre de nous-mêmes et à vraiment nous positionner dans le monde. Et ça va être ça. L'enjeu de cette année pour beaucoup, ça va être comment tu te positionnes dans le monde, comment tu affirmes ton masculin sacré intérieur dans le monde. Et je vous avais parlé de ça il y a, je pense, 2 ans ou 3 ans, où on nous préparait justement à affirmer ce masculin intérieur qui doit être dans l'équilibre, c'est-à-dire non dans la domination, c'est-à-dire ne dominez pas vos émotions, ne dominez pas votre mental, soyez souple, apprenez à vous écouter, à vous entendre, à vous aimer, et de la même manière, ne soyez pas soumis au désir extérieur et au désir de vos, on va dire, de vos émotions et de votre mental qui peut paraître immature. Parce que, bien sûr, nous sommes amenés à toujours grandir et évoluer. Pour cette fin d'année, j'avais aussi également envie, et pour ce début de nouvelle année, j'avais envie en fait de vous partager en fait juste des choses simples de la vie. Pour vous dire, regardez le soleil comme il est brillant, comme il est beau. On va nous demander sur ce passage, on va dire que 2025 c'est un passage, on va nous demander d'apprécier les choses simples de la vie, mais vraiment, de vraiment contempler, de goûter qu'est-ce qui nous amène à éprouver de la joie. Ça peut être des choses très très simples et ça va être important de nous relier à ça. Pourquoi ? Parce que pour certains, vous avez déjà commencé à vivre ça, pour certains ça fait un moment, mais il y a quand même les énergies qui s'accélèrent et donc il y a de plus en plus de nettoyage et donc il y a de plus en plus, et ça va en profondeur, et donc il y a de plus en plus de doutes, d'incertitudes et on va vous demander, écoute, lorsque tu as une phase de doute et d'incertitude, rappelle-toi ce qu'il y a autour de toi qui est stable et fixe. Et rappelle-toi en toi ce qui est fixe et stable.
Vous voyez, regardez, tout autour de moi là c'est stable. La mer, le soleil, le vent, la pluie, la terre. Ça paraît très enfantin de penser comme ça, mais c'est vraiment ce qui nous amène là à nous positionner et à stopper tout le mental qui nous ferait douter, et également à nous rappeler qui nous sommes. C'est-à-dire que vous êtes un être d'amour inconditionnel, enfin c'est à vous de vous définir bien sûr, mais que la base c'est que tout part de vous. À partir du moment où vous comprenez que tout part de vous, vous savez que parfois les émotions sont fluctuantes, les pensées sont fluctuantes, et donc qu'est-ce que vous décidez de croire du coup ? Puisque vos pensées sont fluctuantes, puisque vos émotions sont fluctuantes, est-ce que vous décidez d'agir par impulsivité sur le coup de l'émotion et des pensées, ou est-ce que vous arrivez à vous apaiser, calmer votre cœur, respirer, regarder ce qui est stable autour de vous, d'accord ? Et pour pouvoir retrouver justement et agir en alignement avec vous-même. Et c'est exactement ce qu'on nous demande sur cette année, c'est-à-dire d'être calme, posé. D'ailleurs, je l'ai vu dans les tirages généraux, il y a eu beaucoup de signes où on nous disait attention à l'impulsivité, que ce soit vous ou que ce soit des autres, parce qu'on peut être amené à prendre des décisions sous le coup de l'influence mentale ou sous le coup de l'influence émotionnelle, qui est influencée par des conditionnements, des croyances, etc., qui est influencée par également l'extérieur. Ça peut être des amis, ça peut être des parents qui nous conseillent certaines choses mais qui n'est pas du tout en alignement avec nous-mêmes. Et donc ça va être important de prendre le temps de se recentrer et de trouver où se trouve votre joie. L'important c'est de se dire où est ma joie ? À quel moment je me sens bien ? À quel moment je me sens calme ? Parce que plus vous allez être calme et plus vous pourrez prendre des décisions qui sont vraiment alignées avec vous. Plus vous serez dans l'agitation cette année en 2025, plus vous ferez des choix qui potentiellement vont vous retarder sur ce que vous avez à mettre en place dans votre vie, d'accord ? Donc prenez le temps de vous respirer, même s'il y a urgence, et surtout ça, c'est surtout ça que les guides m'envoient, même s'il y a urgence. Sachez que vous pouvez toujours étirer le temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a urgence et que vous sentez qu'il y a de l'urgence extérieure, vous pouvez vous aussi être dans un état émotionnel d'urgence. Mais on va vous demander, écoute, tu as l'impression que là il y a une pression extérieure, qu'il y a urgence ? Eh bien regarde que là, tu as la capacité toi de ne pas te mettre dans l'urgence. Et donc ça va nous demander de travailler ce qu'on appelle la maîtrise. Donc pas le contrôle, attention, la maîtrise. Ça veut dire qu'on va vous demander de maîtriser ce qui vient à vous, c'est-à-dire, ok, ça c'est urgent, je dois le gérer, mais est-ce que j'ai besoin de le gérer dans le stress, dans la précipitation et faire n'importe quoi ? Non, la première chose à faire, c'est toujours se recentrer, reprendre ses esprits, reprendre son état calme, serein, vous faire accompagner s'il y a besoin. N'hésitez pas à demander de l'aide, demander ce dont vous avez besoin pour pouvoir retrouver votre état calme afin de prendre une décision qui soit claire, limpide pour vous et lucide. C'est ça qu'on nous demande en 2025 et c'est de cette manière-là qu'on incarnera ce masculin sacré qui n'est pas dans la domination et qui n'est pas dans la soumission, qui n'a pas peur d'agir dans le monde et qui ne se soumet pas au contrôle extérieur et à tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qu'on entend partout. Donc voilà mes amis pour cette année 2025. Appréciez la vie, reliez-vous à des choses qui sont stables, fiables, c'est-à-dire la nature, des choses qui ne bougent pas et surtout apprenez à travailler votre sécurité intérieure en respirant, en vous recentrant et en étant à l'écoute de vos pensées et vos émotions sans pour autant agir dans la précipitation et l'impulsivité. Et surtout, retrouvez votre enfant intérieur. Pour ceux qui ne l'ont pas retrouvé, je sais que vous êtes beaucoup dans ma communauté à avoir travaillé sur ça, sur l'enfant intérieur, là ces 2 dernières années. Et là, on va vous demander, maintenant que vous avez guéri l'enfant blessé, d'être à l'écoute de celui-ci et de vous demander qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? On vous dit cette année, faites ce que vous aimez. Ne vous souciez pas du regard des autres, ne vous souciez pas du regard de la société ou quoi que ce soit. Faites ce que vous aimez faire puisque vous avez appris à être vous-même.
Voilà mes amis, encore une fois, je vous souhaite une très 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 belle année 2025. J'espère que cette année pour vous, ces conseils pourront vous aider à traverser ce que vous avez à traverser ici. Il y a encore des réminiscences de fin 2024. Et sinon, profitez de la vie et vraiment appréciez les choses simples de la vie, les belles choses de la vie. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui vous feraient croire que la vie doit être dure, difficile, qu'on doit se battre, qu'il faut vivre par la peur et être dans la survie. Non, 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 non. Juste recentrez-vous et voyez combien vous êtes en sécurité ici et maintenant et que vous êtes partout chez vous. Voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.